La situation des discothèques est très très compliquée puisque depuis mars c'est fermé, on ne peut plus danser, on ne peut plus faire la fête. Avec Noël Do du Nautilus, comment vous vivez cette situation? Très durement, comme beaucoup de gens dans n'importe quel commerce, surtout nous en discothèque et l'événementiel aussi d'ailleurs. Ça fait 9 mois que nous sommes fermés. On a toutes les charges à payer, tout ce qui s'ensuit, quoi. Justement, techniquement, vous faites comment? Comment on fait pour payer les gens? Comment on fait pour payer les charges? Comment on fait pour payer les factures qui arrivent? Bon, les factures qu'il y a, on a toujours une trésorerie de base. Ensuite, on a le PGE, le prêt d'État, qui n'est pas vraiment une aide parce qu'il va falloir le rembourser plus tard. Donc on s'est pris des crédits en plus. Les employés ont un chômage partiel. Donc voilà, on essaye de survivre. Parce que techniquement, là aussi, il n'y a rien qui rentre. Non, il n'y a rien qui rentre, zéro qui rentre. Donc zéro. cette trésorerie, elle va finir par... Elle finira par s'épuiser avec le temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de vision d'ouverture. Donc on ne sait pas où on va, parce qu'on n'a pas de vision au bout de 9 mois. Et justement, est-ce qu'on réfléchit à d'autres solutions je ne sais pas, moi, je ne vais pas dire vous allez faire restaurant, parce que c'est interdit, mais est-ce qu'on se dit on va faire autre chose, parce qu'il faut qu'on survive? Non, notre métier, c'est discothèque. On a une structure qui est discothèque, qui est adaptée pour ça. On ne peut pas faire autre chose. On a des normes de sécurité qui ne sont pas comme un bar-restaurant, qui sont complètement différentes. C'est pour ça que nous sommes classés en P, dansant, discothèque, et pas N bar. Donc nous, c'est vraiment un autre métier à part. Si dans quelques semaines, on ne vous donne toujours pas de date de réouverture, vous allez faire quoi? On va continuer à attendre. Oui, mais c'est ce que je vous dis, vous allez arriver un jour où vous il y aura un jour, il y aura un moment, plus un centime et plus... Il y a un moment, un jour où ça sera la fin de tout. Quoi, il va falloir manger quand même. Oui, on mange. Ouais. On mange. On a des collègues dans la France qui sont très mal, qui n'arrivent même plus à faire leurs courses. Il y a des gens qui sont désespérés. On a vu donc dans les médias, à la télé, même dans les bars-restaurants, il y a eu des suicides, même la coiffeuse. On est en train doucement d'aller loin, quoi. Et on va tous mourir, mais en bonne santé, pas avec la maladie. Et il n'y aura pas moyen dans le futur de faire d'autres choses? Je ne sais pas, mais on ne peut pas faire ici une discothèque à ciel ouvert, faire des choses différentes? Ce n'est pas possible. Nous, on a des charges à payer. Et là, c'est le domaine public déjà. Non, mais je sais bien, mais je vous dis ça parce qu'on est là. Mais est-ce qu'il n'y aura pas d'autres solutions dans l'avenir, du plein air, Non, c'est pas possible. Tout ce qui est spectacle, moi, bêtement, je me dis, avant, les gens faisaient des spectacles dans les rues, des spectacles sur les places publiques. Oui, mais on ne peut pas faire autre chose? Oui, mais ça, c'est un autre travail. Nous, on est dans un local fermé. Ouais. Donc, comme tous les rassemblements sont interdits, et que cette maladie, tout ce qui est confiné, donc la maladie circule, on ne peut rien faire. Parce que rouvrir, c'est une chose, mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi que les gens ont peur, justement, de venir chez vous après? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de transmission, de sueur, de respiration? Oui, non, mais voilà ce que les gens on commence un petit peu à en parler. Nous avons des établissements tous discothèques avec des normes spécifiques. Donc on a une CTA, la transmission d'air, qui se renouvelle toutes les 7-8 minutes à 100%. Donc c'est encore moins dangereux que dans n'importe quel commerce qui est fermé. Parce qu'il y a une autre question, c'est que la capacité sera peut-être réduite. Et il y a peut-être aussi des discothèques qui seront plus rentables aussi pour ouvrir. Mais même que ce soit n'importe quelle discothèque à un niveau réduit, ça sera toujours moins rentable. Mais au moins on sera ouvert et on pourra essayer de le redévelopper doucement avec d'autres conditions de travail, d'autres... voilà. Donc la réponse normalement c'est en début d'année, on va vous dire si vous... Le 20 janvier, on ne parle pas des discothèques? Non, ils ont parlé du 20 janvier. Ce que j'ai compris, c'est si tout va bien, à partir du 20 janvier, les restaurants. Ouais. Je ne sais pas, je ne me souviens pas s'ils ont parlé des bars. Déjà les restaurants. Mais nous, on viendra à la fin. On est la 5e roue du carrosse. Ouais, mais comment on fait là justement pour vivre encore une fois? C'est ce que je vous dis. On a nos petites économies, on a le prêt d'État et on essaye de vivre. Donc ça risque de durer... Je suis en train de manger toute ma retraite, une vie de travail où j'ai payé une vie d'impôts, j'ai bientôt 60 ans. C'est des mois entiers là qui vont arriver encore, j'ai l'impression. Oui, très très dur. Et il n'y a pas d'horizon, donc on n'a pas... aucun horizon. Vous avez un syndicat, quelque chose qui vous représente au niveau de la France? Oui, on a l'UMI, syndicat de l'UMI, mais à part nous aider et se battre avec nous, et nous se battre avec eux pour faire avancer les choses. Et en parallèle, dans les pays frontaliers, on va dire, c'est la même situation ou alors il y a d'autres solutions? Je sais qu'en Italie, j'ai vu que les discothèques étaient fermées aussi. Je crois qu'ils ont rouvert, ils ont refermé, mais non, on va dire que c'est général dans toute l'Europe. Il y a des pays qui sont encore pires que nous. Donc la vraie, c'est la fin du virus, quoi, la vraie réalité. Ce qui peut nous sauver, nous tous, nous aussi, c'est le vaccin. Mais quand est-ce qu'il sera valable? Efficace. Valable et efficace. Voilà, quand? Eh bien, je vous dis bon courage. Mais il y en a. Bonjour Monsieur le député, bonjour Monsieur Cinieri. Pourquoi votre présence aujourd'hui pour ce soutien à diverses professions qui sont en souffrance? Eh bien écoutez, c'est pas d'aujourd'hui que je suis auprès des commerçants et des artisans, qui pour nous d'ailleurs sont l'entreprise, le premier employeur de France, ce sont les commerçants et les artisans. Donc si on ne les soutient pas, aussi bien au niveau
départementales, régionales et nationales, ben, je dis, on est des élus irresponsables. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, entre la notion de essentiel et de non essentiel? Parce Alors, que pour ma part, j'ai toujours pas compris. Ben écoutez, moi non plus. Aujourd'hui, j'ai posé la question à plusieurs ministres. Donnez-moi la différence entre un commerçant essentiel ou un commerçant essentiel et un non essentiel. Quand un commerçant se rend auprès d'un banquier et qu'il demande un prêt pour investir pour son commerce, pour développer son affaire, on ne lui demande pas s'il est essentiel ou non essentiel. En plus, le commerçant ou l'artisan, quand il s'implante, eh bien, il a des frais, il a des employés. Et au jour d'aujourd'hui, de faire la discrimination entre les commerces d'un côté qui ont le droit d'ouvrir et puis ceux qui ne l'ont pas, c'est inacceptable. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de professions qui sont mécontentes et on les comprend. Mais pour vous, quelles auraient été les bonnes décisions à prendre, justement, si vous aviez eu à les prendre? C'était simple, tout le monde devait ouvrir. Quand vous voyez par exemple un coiffeur, on lui demande 8 mètres carrés au départ. 8 mètres carrés alors qu'ils ont un salon qui doit faire 15 à 18 mètres carrés. J'en connais des salons. Comment voulez-vous mettre 2 personnes avec le coiffeur plus la personne à 8 mètres de distance? Donc nous, on aurait pris des décisions qui auraient été, premièrement, on aurait ajourné toutes les charges sociales de nos commerçants. Hein. On aurait fait un prêt à taux zéro. Alors que là, l'État, avec le prêt garanti de l'État, il y aura un intérêt derrière. Contrairement à la région Rhône-Alpes-Auvergne, où Laurent Wauquiez accepte un prêt au niveau de la BPI, avec en caution la région et au taux d'intérêt zéro pour une durée de 2 ans. Caution région, taux d'intérêt zéro. Aujourd'hui, on a vu un cercueil. On ne peut pas espérer, mais penser qu'en février, il va y avoir beaucoup de commerces qui vont fermer. Justement, la région, elle va faire quoi pour les aider? Et là aussi, quelle est votre solution pour que ça redémarre le mieux possible? Non mais attendez, la région, elle n'est pas là, elle supplée les manques de l'État. Aujourd'hui, on ne demandait pas à la région de pouvoir financer la totalité. Je vous pose la question parce que voilà. je sais que vous êtes bien présent à la région. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'État, par le chômage partiel, contribue, mais ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on oblige des professionnels avec une fermeture de 9 mois, de 10 mois, voire 1 an, comment voulez-vous que ces gens-là puissent un jour sortir à la tête de l'eau, et notamment en février et en mars? Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai interpellé non seulement le président de la République, le Premier ministre et le ministre Bruno Le Maire de l'économie, hein, de manière à ce qu'il non pas qu'il ajourne, mais qu'il supprime totalement toutes les charges des artisans commerçants. Dernière question, vous qui êtes un élu politique, c'est un choix difficile, mais est-ce qu'il fallait faire un choix entre la santé et l'économie? Je vais vous dire, l'un va avec l'autre. Je vais vous dire, d'abord la santé, oui. Mais l'économie, je vais vous dire, si demain on n'a plus d'entreprise, on n'a plus d'emploi. Vous savez, dans mes permanences, avec ma suppléante Sylvie Bonnet, elle assure des permanences à Saint-Just-en-Rambert et moi à Firminy. Quand vous voyez des commerçants, des artisans qui vous disent « j'ai mis en caution ma maison, au jour d'aujourd'hui on va me la saisir parce que je ne pourrai pas faire face aux factures, aux emprunts qu'on me sollicite tous les mois. Je vais me retrouver avec mon épouse, j'ai des enfants. Vous savez la solution? La solution pour moi, c'est la corde. » Alors vous savez, quand vous entendez ça, eh bien, il y a certes la santé, parce qu'au niveau des Républicains, nous avons, voté pratiquement, moi j'ai voté absolument toutes les mesures de sécurité du gouvernement, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Néanmoins, au niveau de l'économie, moi je vous annonce, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts comptables, qu'on va avoir d'ici le premier trimestre des centaines de dépôts de bilan. Et alors, qui dit dépôt de bilan? Eh bien, dit du chômage, des licenciements, de la maladie, parce que, vous savez, quand vous avez un père de famille qui vient vous dire « quand je paye toutes mes factures, il me reste 70 € à la fin du mois », ça vous interpelle. Quand vous avez un autre couple qui vient vous voir et qui vous dit « dans mon frigo, je travaille, M. Cinieri, je me lève le matin pour aller faire ma journée », eh bien, au jour d'aujourd'hui, mon frigo est vide et j'ai des enfants. Alors vous comprenez que la situation est dramatique.
Et il faut absolument. Alors, il n'y a pas un choix à dire on fait ci par rapport à cela. Aujourd'hui, ça va de pair. Ce qu'il faut, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Et je vais même encore un peu plus loin. Si à l'époque, au mois de décembre, on avait pris les précautions que nous donnait l'Office mondial de la santé, ou lorsque on a prévenu que le coronavirus était en Chine et qu'il était en Europe et qu'il venait sur la France, l'Europe-France, eh bien à ce moment-là, si Mme Buzyn, qui était ministre de la Santé, médecin, qui avait informé le gouvernement en disant « Attention, on a un virus qui est pire que le tsunami », et elle a même été plus loin, puisqu'elle a proposé de reporter les élections municipales. D'accord ? Donc ils savaient au mois de décembre et au mois de janvier. Eh bien, on a vu le président de la République sortir d'un théâtre en disant « Regardez, c'est au mois de mars, vous en souvenez, sans masque, regardez, c'est rien, la preuve, regardez. » Et à la sortie aujourd'hui, on a près de 50 000 morts aujourd'hui. Et combien de familles déchirées, combien de deuils on a eu? Eh bien, voilà, c'est de l'incompétence ou de l'improvisation. Voulez-vous que je vous dise, hein. Par contre, aujourd'hui, la situation est au niveau des commerçants. C'est pour ça que je ne suis pas là qu'à Saint-Étienne. J'étais à Vauche parce que j'avais des commerçants de ma circonscription qui étaient aussi à Vauche. Comme aujourd'hui, on a des hôteliers, on a des restaurateurs de chez nous. Mais on n'est pas là que pour nos restaurateurs, puisque en tant que représentation nationale, on doit défendre les 200 000 commerçants artisans. Et on le fait avec beaucoup de pugnacité. Pour conclure, est-ce que vous restez quand même optimiste pour la suite? Mais bien sûr qu'il faut rester optimiste. Mais dans la vie, si on n'est pas optimiste, si on n'a pas un projet de vie et si on n'a pas une ligne en se disant il faut tirer vers le haut, ben, on ne s'en sortira pas. Alors nous, en tant qu'élus, eh bien, je pousserai et je ferai le maximum pour qu'on tire et qu'on prenne les bonnes décisions surtout. Encore faut-il qu'elles soient entendues au Parlement. Merci beaucoup, monsieur le député. Pardon, mais je suis... Et puis, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines, si vous voulez bien qu'on fasse un rendez-vous avec sur Droits Citoyens. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur le député. Et protégez-vous. Oui, excusez-moi, mais je manque de souffle. Idem.